Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas et que vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans les 2 derniers épisodes, je vous disais pourquoi c'est une très bonne idée de préméditer et planifier des périodes délimitées d'abstinence pour faciliter son self-control. Par exemple, si on prend l'addiction au porno et à la masturbation, le principe de cette stratégie est tout simplement de se dire que pendant X jours, vous n'allez pas vous masturber. Et de garder quelque part la date à laquelle correspond la fin de cette période de X jours d'arrêt. Après cette date, vous pourrez peut-être vous masturber, mais pas avant. En gros, tant que vous n'avez pas déterminé à l'avance que vous êtes dans une période où vous êtes libre de vous masturber, vous ne le faites pas. Même si vous en avez une impulsion, même si vous en avez une envie qui émerge. Si besoin, vous utilisez n'importe quelle technique que je vous ai expliquée dans l'épisode 167 pour dissiper les envies. Ce qui compte, c'est que vous tenez votre engagement. Vous restez libre de vous masturber, mais seulement durant les périodes de non-abstinence. L'avantage de cette technique de délimitation et de blocage du temps, c'est que ça entraîne votre esprit à vivre de manière préméditée et planifiée. Et non pas de vivre au jour le jour, comme une girouette, et de laisser toutes les possibilités ouvertes. Non. À telle période, certaines possibilités sont ouvertes et d'autres sont fermées. Ça doit être très clair. Vous ne pouvez pas improviser certaines choses imprévues si vous aviez planifié que ce n'était pas possible dans cette période. C'est-à-dire que si vous improvisez une masturbation au cours d'une période où vous avez planifié à l'avance que vous pouviez, c'est ok. Le tout, c'est de ne jamais improviser une masturbation durant les périodes où vous aviez déterminé à l'avance que vous ne pouvez pas. Encore une fois, vous pouvez avoir des envies et des impulsions durant ces périodes, c'est naturel, mais vous faites tout ce qu'il faut pour les dissiper. Cette stratégie de vivre de manière préméditée et de planifier des périodes d'abstinence précises est vraiment très puissante pour instiller en soi un sentiment de maîtrise. Vous pouvez commencer par planifier des périodes d'abstinence, des périodes de non-droit à la masturbation de 3 jours, puis 5 jours, puis 7 jours, puis 10, puis 15, puis 30, etc. Le tout, encore une fois, est de ne jamais vous masturber durant une période où vous aviez planifié que vous n'alliez pas le faire. Tant que vous vous masturbez uniquement durant les périodes où c'est autorisé par votre loi personnelle, tout va bien. Et tant que vous ne cassez pas votre planification, vous pouvez augmenter le nombre de jours des périodes d'abstinence. Mais si vous cassez votre planification, si vous ne tenez pas jusqu'au bout, alors il faut revenir à des périodes plus courtes. Il faut conditionner votre cerveau à respecter votre loi. Quand vous arrivez au bout d'une période d'abstinence, au bout d'une période de non-droit, vous pouvez soit vous dire que vous êtes libre, soit vous réengager dans une nouvelle période de non-droit. Le fait d'y aller par engagements successifs, qui ne sont pas super longs, aide l'esprit de 2 manières. Déjà, à la fin de chaque période de non-droit, vous vous sentirez victorieux d'avoir tenu votre parole. Et ça va vous encourager à continuer. Ça va créer un sentiment de récompense. Et deuxièmement, d'utiliser des petites périodes d'abstinence, ça aide l'esprit à se sentir libre et ne pas se sentir piégé pour une durée interminable. C'est extrêmement important de bien réaliser ce que je suis en train de vous dire là. Concrètement, si vous vous dites d'un coup, allez, je m'arrête pour 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit quand vous allez avoir une envie? Eh bien, vous allez vous dire que ça fait loin de devoir attendre plusieurs mois avant de pouvoir le faire. Vous allez vous sentir emprisonné, ça va déclencher des émotions négatives, et donc vous allez augmenter vos chances de craquer. Par contre, si vous vous dites « je m'arrête pour 1 semaine », eh bien, quand vous allez avoir une envie, vous allez vous dire « c'est bon, je peux me retenir, il reste que quelques jours avant de pouvoir ». Vous n'allez pas vous sentir emprisonné, et donc vous n'allez jamais déclencher d'émotions négatives. Au contraire, vous allez vous sentir soulagé de savoir que ça se termine bientôt. Et ce qui est magique, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soulagement diminue l'émergence des envies dans le futur. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais dans l'épisode 166, les envies ne viennent jamais au hasard. Elles viennent pour combler un vide ou pour soulager une tension. Pourquoi parfois vous avez envie de vous gratter dans le dos? Eh bien, tout simplement parce que vous avez une tension dans le dos.
Jamais de la vie, vous n'allez avoir envie de vous gratter le dos sans qu'il y ait une tension à dissiper. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes se grattent la tête, se rongent les ongles, etc. quand elles ont une tension à l'intérieur. Le corps est perdu, il active des réflexes comportementaux pour dissiper la tension. Bref, la clé à réaliser, c'est que la tension intérieure, la frustration et l'inconfort mental, c'est comme de l'engrais pour les envies indésirables. Quand tu te sens bien, tu n'as pas envie de quelque chose en plus. Tu te sens déjà complet. C'est la tension interne qui motive les comportements à la con, qui sont tout simplement des comportements d'évitement et de ventilation de la souffrance. Des comportements d'évitement et de ventilation de la tension intérieure. Utiliser des petites périodes d'arrêt, ça aide à réguler la tension interne. Ça aide l'esprit à se sentir libre et à ne pas se sentir piégé pour une durée interminable. Parce qu'il sait qu'après la fin de la période qui arrive bientôt, il pourra faire ce qu'il veut s'il le veut. La restriction n'est que temporaire. C'est un peu comme quand vous avez la possibilité de résilier un abonnement assez facilement, en opposition à l'impossibilité de résilier facilement. Ça donne pas envie de s'engager quand c'est difficile de résilier. Ça crée une tension émotionnelle qui donne envie de se rétracter. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'en général, en enchaînant les petites périodes d'abstinence, ça fait exactement comme si on faisait des grandes périodes d'abstinence. Sauf que bien souvent, c'est beaucoup plus facile, et on n'aurait jamais pu tenir en partant dès le début pour une grande période. Objectivement, la distance est la même, mais subjectivement, ça n'a rien à voir. Par exemple, il vous est probablement arrivé de passer des week-ends chez vous sans sortir. Et ça ne vous a pas particulièrement dérangé. Parce que vous étiez bien occupé et que dans votre tête, vous aviez le sentiment que si vous vouliez sortir, vous pouviez le faire. Par contre, si au début de l'un de ces week-ends, on vous empêche de sortir de chez vous, même si vous n'aviez pas prévu de sortir, là, ça va sûrement vous déranger de ne pas pouvoir sortir. Ça va créer de la tension à l'intérieur. Ça va créer un poids. Objectivement, la situation est la même, mais subjectivement, c'est très différent. On ne se sent jamais en prison si on sait qu'on peut sortir, ou si on choisit nous-mêmes d'être en prison. De la même manière, un expert de la méditation ne se sentira jamais puni d'être mis au trou. Beaucoup de personnes qui testent NoFap, qui testent l'arrêt de la masturbation, se disent que c'est une des choses les plus dures qu'ils ont entrepris dans leur vie. Et ça montre bien qu'ils s'y sont mal pris. Ils sont trop concentrés à tenir, et ça a généré en eux beaucoup de tension à l'intérieur. D'où le ressenti que c'était très dur de réussir. Ce qui est pourquoi, dans l'épisode 166, je vous disais que ce n'était pas une bonne idée d'essayer de ne pas faire quelque chose, d'essayer de tenir, d'essayer de ne pas craquer. Parce que ça crée de la tension intérieure de te concentrer à te retenir. Ce qu'il faut, c'est te concentrer sur autre chose et dévier ton énergie. Il faut utiliser une sorte d'aïkido mental et essayer de ne pas avoir à essayer de se retenir et résister. Tout ce que je viens de vous dire sur la régulation mentale de la tension intérieure, on en reparlera car les ramifications sont énormes. Si vous réalisez tout ce qui se joue à ce niveau, vous serez choqué. Ça explique énormément de choses. Ça permet notamment de comprendre pourquoi l'éveil spirituel est souvent associé à une abolition de la souffrance. Et je vous invite à regarder ma série sur l'éveil spirituel pour mieux comprendre ça, et notamment l'épisode 120. Le contenu de cette série sur l'éveil spirituel, il est honnêtement au-dessus de tout ce qui se fait sur le sujet au niveau des vidéos en français. Je n'en fais pas des masses pour le moment, des vidéos sur l'éveil spirituel, car ça ne résonne pas avec l'état développemental de la plupart des gens qui sont sur YouTube, et donc ce n'est pas une bonne idée de développer du contenu sur ça tant que la chaîne n'est pas plus développée, mais ne vous méprenez pas. Les technologies mentales les plus avancées que vous pourrez apprendre de moi, et que vous ne retrouverez pas du tout chez les autres, c'est dans le domaine de l'éveil spirituel. C'est le domaine dans lequel j'ai une expertise beaucoup plus profonde et avancée que les autres chaînes de développement personnel. Le problème, c'est que seules les personnes hyper sérieuses et déjà avancées vont pouvoir en tirer quelque chose de cette expertise. Ça sera trop abstrait pour les autres. Bref, bien comprendre la régulation de la tension intérieure, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'ego et de ses mécanismes de défense de manière générale. Ça permet de comprendre toutes sortes d'idéologies identitaires, religieuses, politiques, féministes, masculinistes, etc., en tant que stratégie de régulation de l'attention. Ça permet de comprendre pourquoi certaines croyances, certaines idéologies et certains mindsets ont des effets positifs ou négatifs sur le déroulement de la vie de ceux qui les ont. Ça permet de comprendre pourquoi on procrastine, pourquoi on se distrait, etc.
Si tu veux vraiment devenir un maître du mental, tu dois comprendre toutes ces dynamiques de régulation de la tension intérieure à un niveau très profond. Bref, sur ce, on reparle de préméditation et de planification dans le prochain épisode. Et j'ai encore pas mal de choses à vous dire là-dessus. En attendant, si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne. Je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.